You are here, moving in our midst. Our worship. Est-ce que tu as cette bonne habitude de voir? Il y a ceux qui demeurent dans leurs problèmes, il y a ceux qui vivent encore dans leurs problèmes, mais tu as besoin, bien aimé, de pouvoir, premièrement, si tu as un problème, d'aller vers le magistrat. D'aller vers le magistrat. Regarde la femme. La première des choses, elle va vers Élisée. Le deuxième verset qui vient, la Bible est en train de me dire ceci. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, quand tu à la maison, elle répondra, ta servante n'a rien du tout. Dis, n'a rien du tout. À la maison, qu'une vase. Le serviteur de Dieu, avant qu'il puisse accéder à Dieu, pour être connecté en Dieu, et pour donner la solution à la femme, elle retourne pour poser la question à la femme. Et cette femme, je pense qu'elle était un chrétien, c'est par là notre thème. À quelle période auras-tu appliqué la foi? C'est ta situation. Parce qu'il y a un problème qui te fait esclave. Toi qui ne dors pas, toi qui n'es rêve tellement marié, mais tu n'as jamais été marié, toi qui n'es que quelqu'un, tant de maladies dans ton corps, il y a un problème de menace qui est sur toi, c'est un problème. Est-ce que vois-tu les serviteurs ou les ministres qui sont choisis, les magistrats pour ton bien? La femme court vers les magistrats Élisée pour son bien, parce qu'on allait faire de ses enfants esclaves. Il y a des choses qui ont fait de nous esclaves. Il y a des choses qui vivent encore dans notre corps. Nous sommes encore esclaves de ces choses. Il y a des choses qui viennent, qui sont en train de toucher notre avenir, nos études, nos relations. Et ces choses nous ont rendus esclaves. Prends-tu courage d'aller prier? Prends-tu courage d'être adhéré dans une vie de prière? Prends-tu courage d'aller louer ton Dieu? Dire ces problèmes qui m'ont fait esclave. Je crois, étant chrétien, j'ai la foi. J'ai la foi que cette situation va être finie. Ce n'est plus le moi qui vient. Je parle à mon Dieu, c'est ce moi ici. Parce que je suis un chrétien. Je dois exercer et comprendre que ce Dieu est puissant plus que mon problème. Ce Dieu est puissant plus que mon ennemi. Ce Dieu est puissant plus que la malédiction. Ce Dieu est puissant plus que le sorcier. C'est Dieu puissant plus que les paroles des hommes. C'est Dieu puissant plus que ce que les hommes disent de moi. Moi, je crois que j'ai un Dieu. Je dois exercer la foi. Parce que la foi, elle est une personne divine. Parce que la foi, elle est une personne divine. Au-delà de ce qu'elle peut créer. Et la foi, elle est une force surnaturelle qui crée les choses et qui change l'atmosphère. Ainsi, je crois à cette situation finie dans ma vie. Chrétien, c'est le temps d'être énervé contre ceux qui veulent prendre le bien et ta vie meilleure et dire à ces choses-là, tu ne touches pas parce que j'exerce la foi et la foi a tout créé. Si tu te figures devant moi, si tu es un sorcier, je te dis, tu n'as rien à toucher sur moi parce que moi, je crois que mon Dieu est puissant. La foi crée des portes que ton ennemi a resserrées. Quelqu'un peut dire la foi. Elle est une force qui crée l'atmosphère de la porte que ton ennemi a resserrée. Et la foi arrive à ouvrir cela. Mais la femme, mon problème c'est la femme. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout, mais j'ai quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. Même s'il a dit elle n'avait rien, mais au moins elle avait quelque chose. Pourquoi je dis elle avait quelque chose? Parce qu'elle croyait déjà, autant qu'elle s'est demandé d'aller voir. Ah, comment? Le ministre, le magistrat pour son bien. Donc elle avait déjà plus. Elle avait déjà le feu. Elle croyait déjà à la personne de la foi surnaturelle ou à la personne de la foi divine, c'est Dieu. Elle croyait que voir l'homme de Dieu, les choses allaient changer. Les chicanes peuvent changer. Si tu pries, si tu crois à Dieu, si tu le cherches, si tu as la foi, si tu l'exerces chaque jour. Parce qu'aucun chicane ne restera éternel. Dis-le. Là c'est nous pour les Acadiens, nous au Canada. Hein?
Bien-aimé, je te dis que le problème, parce qu'on rejette là où Dieu est capable de sortir pour nous amener à l'extraordinaire et d'en finir notre problème avec l'ennemi. Elle n'a rien du tout. Le verset qui vient de 3, la Bible me dit, et il dit, va demander en dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides. Et n'en demande pas, un petit nombre, dit la foi. Celui qui a la foi ne voit pas petit. La foi, elle a un tel caractère qui voit des choses grandes. La foi, elle a une position qui entre là, on a dit non, et la foi vient pour dire oui. Ah, la foi, elle est une personne divine, elle sait créer, elle sait asseoir les choses, elle sait donner la honte à tes ennemis. C'est pourquoi les hommes comme Joseph, moi je l'aime. C'est pourquoi les hommes comme mon ancêtre qui s'appelle Job, je l'aime. Il gardait la foi, il ne pouvait pas abandonner la foi. C'est par là, il dit, mon Rédempteur se levera le dernier. Mon problème, ce n'est pas maintenant. Donc, il confessait et il vivait et il demeurait et il croyait à la personne divine qui est la foi. Quand je dis maintenant, mon Rédempteur va nous donner une nouvelle bâtisse. Et ça sera le lieu à laquelle nous sommes toujours avec des réveillons. Raconte dans ma chaîne. Et je disais toujours à ma femme, mais ici, en Moncton, on ne sent pas de miracles dans des églises. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que à Moncton, on a des buildings, on a conçu pour Dieu, mais il ne prie que le dimanche. Non, la foi ne peut pas grandir. Non, la foi ne peut pas être surnaturelle dans de telles places. Non, ça sera seulement à comptabiliser l'argent, à faire ce qu'il veut. Mais la foi veut l'atmosphère de changer. Là où il y a des malades soient guéris. La foi, elle a le caractère de créer comme Dieu. La foi, elle a la position de faire avancer comme Dieu. La foi, elle a la capacité d'amener les choses louables. C'est pourquoi nous avons besoin de louer Dieu et d'avoir notre propre place. Parce que la foi, elle est la santé d'un vrai chrétien. Mais pendant que tu l'exerces, dis pendant que tu l'exerces, elle devient la santé de mon corps, dis-le. Elle devient une bénédiction dans ma vie. Les personnes comme cet homme que j'aime bien parler, Joseph, il le garde encore. Il savait qu'il est dans le lignée avec Dieu, à laquelle Dieu avait déjà prononcé pour lui les paroles de foi. Il fait un rêve par la foi. Il commence à vivre avec ses rêves par la foi. Que tu te prosternes, les gens se prosternent, tes frères. Et les songes qui arrivent, on dit, ah, le soleil, la lune, et tout le monde. Ah, et par la foi. La foi ne voit pas ce que tu vois. La foi passe au-delà du mur. La foi voit au-delà de ce que vous ne pouvez pas. La foi ne m'arrête pas à croire à un nouveau baptême. Et je le dis et je le déclare, ce n'est plus loin. C'est maintenant, ça arrive et ça s'accomplit. Parce que j'ai la foi. Cet endroit, elle est petite pour nous. Cet endroit, on est tellement coincé. Mais j'ai la foi d'avoir un lieu à laquelle Dieu est l'auteur de ce lieu. C'est pourquoi la foi ne me fait pas voir des choses petites et moins. Non. Avec toi, tu es riche. Avec moi, nous sommes quelque chose. Et avec l'Église, nous avons ça, acclame Dieu. Parce que nous avons la foi. Avoir une église, c'est là, on va héberger le peuple de Dieu à vivre une vie aisément. Ma fille, tes pieds-là ne pouvaient pas marcher. Si aujourd'hui tu devenais un premier ministre du Canada, n'oublie pas ceux qui t'ont porté sur le dos. Je parle avec sa mère, c'est son mari qui nous a mis en contact. Sa mère dit, ma fille pèse. Je dis, ah! Ma fille, ça c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Et je demande au diable qu'il essaie encore avec toi. Tu vas voir le miracle. Ah, pousse un cri de dis Jésus. Ah, dis Jésus. Est présent. La foi d'un chrétien doit exercer à comprendre que Dieu est là. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe là où je suis arrivé, mais je crois que Dieu est là. Mais je ne parle pas de n'importe quel chrétien. Hein? Et il dit, va demander. Et cette femme, on lui dit, va demander des vases. Elle était chrétienne parce que son mari était le serviteur. Elle est parmi les filles des prophètes. Va demander dehors. D'abord, allez demander dehors. Chez le voisin.
Vous savez, au Canada, on a un esprit qu'on appelle gêné. Je suis toujours gêné. Vraiment, je l'ai découvert ici. C'est un démon géant, dit gêné. Ils sont toujours gênés. Je suis gêné. Pourquoi? Dieu t'a créé par son image, à sa ressemblance. Il te donne la terre. Il dit, là, foulera les plans de tes pieds, il te donne en possession. Donc, toi, tu n'es pas n'importe qui. Un chrétien dit, je suis un chrétien. Ta valeur, il ne faut pas te négliger. Tiens, beaucoup de valeur. Ici au Canada, on va dire, va demander aux voisins. D'abord, on est avec des voisins, on ne parle pas. Mais moi, je parle avec mes voisins. Un jour, mon garçon, le chien a mordi ma femme. Ma femme allait déposer le plus jeune à l'école. Et le chien a mordi ma femme. Et gloire soit rendue, c'était à l'hiver. Elle avait vraiment, ce jour-là, le Saint-Esprit a dit, mets premier pantalon, deuxième pantalon. Et tu vas mettre un bombasse alors là, tu vas déposer. Ah, quand même, déposer mon cri de joie. Vous savez, même le Saint-Esprit a la capacité de te faire sortir dehors. Pendant que l'ennemi arrive, il va chercher à t'attaquer, mais ton corps ne sera jamais attaqué. Ah, acclame Dieu, tu ne comprends pas les choses. Un chrétien qui a la foi, dès qu'il sort dehors, qui descend ses pieds sur la terre, est déjà guidé par l'onction surnaturelle. Et sa journée ne voit pas comme tout le monde. Ma journée commence, même si l'attaque arrive, mais j'ai déjà commencé ma journée avec le Tout-Puissant. Quelqu'un dit le Tout-Puissant. Et le chien mordit ma femme. Ma femme dit parce que ma femme, elle est vraiment, il y a des choses là, des insectes. Hein? Un chien maintenant, plus la morde, c'est encore pire là. Je vous dis, c'est encore pire là. Et vous autres, nous autres qui sommes autour d'elle, on ne peut pas boire de l'eau. Ça sera toute une récitation. Oui, mon grand garçon. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? Emmanuel, mon garçon, dit, le premier dit, papa, maman, ici, on ne cherche pas les problèmes avec les voisins. Un Canadien. Ici, on ne cherche pas les problèmes avec les voisins. J'ai dit, maman, tu as entendu? Et puis, c'est un pompier. Le jour que la chose là qu'on allumait derrière, c'était quoi le nom encore? Barbecue. A pris fait. C'est lui qui est venu avec de l'eau et a fait. Il m'a dit, pasteur, prochainement, il faut faire. Alors, de telles personnes. Au Canada, il y a quelque chose, c'est difficile de parler avec les voisins. C'est un esprit qu'on a trouvé ici. Parce que nous, en Afrique, je trouve un enfant de la rue comme Rachel est là. Chez nous, là, je suis son père. Son père n'est pas là. Son père, d'abord, disait, ah, pasteur, je suis content parce que tu deviens un père biologique. Pour elle, tu deviens encore un père spirituel et fais tout ce que tu veux. Mais je te passe, madame, parce que les papas d'Afrique aiment bien qu'on parle toujours avec les mamans. Moi aussi, à mon tour, je lui passe avec maman. Ah, c'est je te passe, maman. Nous, ici, si tu sors du ventre, je te trouve en route, tu es mon fils. Tu es ma fille. Alors, il faut me donner ce respect-là. Dites un bon amen. Là, d'abord, j'enlève les chrétiens. Je viens comme un parent que Dieu a mené sur la terre. Même si je trouve un Jacob en route là, un Jacob, je lui donne l'éducation. Moi-même, au soccer avec des papas blancs, ils le savent. Hein. Moi, je leur dis, oh Raoul, est-ce qu'on va écrire ici? J'ai dit, vous devez signer. C'est votre enfant. Mon garçon, c'est votre enfant. Si moi, je ne suis pas là. Oh, on l'amène à l'hôpital parce qu'il s'est cassé la jambe. Il faut apprendre les gens à vivre. Parce qu'un jour, le voisin est beaucoup important sur ta vie. C'est comme elle vient de dire, ma famille. La vraie famille, c'est l'Église. L'Église ne doit pas traiter de choses par intérêt. Je dois aimer ma sœur par l'amour du don de sang de Christ. Ce n'est pas avec contrainte si je vais traiter ma sœur bien et mon frère dans l'Église. Parce que c'est la bonne vie plus qu'à l'extérieur de l'Église. Quelqu'un peut dire un bon amen. Alors, va demander aux voisins. Il faut avoir du courage maintenant au Canada d'aller demander aux voisins. Parce que nous sommes au Canada. Si cette époque c'était au Canada, va demander des vases vides. D'abord, la personne, la femme ici, la fille du prophète, s'il n'avait pas été un chrétien instruit, et non seulement instruit, c'est lui qui écoute le ministre pour son bien, aller s'enorgueillir. Mais ce pasteur encore m'envoie pour aller chercher encore quoi? Je veux qu'elle prie seulement que je vois des choses du tic au tac. C'est ce que les gens font dans le monde. Ils aiment aussi les pasteurs là qui font n'importe quoi.
Mais non, moi je veux que chaque chrétien puisse appliquer sa foi à chaque jour. À quelle période je dois exercer ma foi? C'est chaque jour de ta vie, à chaque minute, à chaque seconde de ta vie et de ton avenir, de ta destinée. Tu as besoin d'appliquer la foi pour écouter la parole. Je crois que Dieu existe et il est puissant. Et tous mes ennemis sont foutus devant moi, Raoul, devant ma famille, devant notre église. Ils sont foutus. Ils n'ont pas de fait. Ils sont nuls et sans effet. Alors la femme, elle sortit parce qu'elle a crié d'abord au ministre pour son bien. La parole de Dieu est annoncée pour notre bien. C'est pour notre bien. La parole de Dieu est proclamée pour notre bien. Alors la Bible est en train de me dire, va, tu en demandes un grand nombre, non petit. Et si c'est question de la foi, demande pas un peu de nombre. Le verset qui vient. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte. Dis écoutez. Quelqu'un me dit écoutez. Ferme la porte sur toi et sur tes enfants. La première des choses, vous savez pourquoi il faut my keys. I'm not leaving my keys and devil, non. Je dois fermer ma porte. Ma porte, ma vie chrétienne, ma foi, la façon de chercher la face de Dieu pour moi, c'est fermer la porte à mon ennemi. C'est fermer la porte à ceux qui veulent mon échec. Vivre pour Jésus, c'est fermer la porte. My keys, not for devil, not for sickness. My keys for God et ma bonne santé. Ma clé, c'est pour la bonne santé. Ma clé, c'est pour ma victoire. Ma clé, c'est pour la bonne santé. Ma clé, c'est pour mon élévation. Et la clé de ma vie, c'est Jésus. La foi, elle est un clé d'un chrétien pendant que tu vis sur la terre. Dis-le, la foi est un clé pour un chrétien qui vit sur la surface de la terre. Parce que c'est chaque minute que l'ennemi viendra. Et quelle est ta clé? Ta clé, c'est quoi? Et cette clé, on la garde et elle est agissante pendant que tu pries. Au moment que tu cherches la face de Dieu, au moment que tu t'approches de Dieu, tu n'es pas un bébé chrétien, lance-moi le thème. Tu n'es pas un bébé chrétien, mais tu dois être un chrétien mature. Et la maturité spirituelle vient, elle fait une personnalité à laquelle je vous ai dit. La foi est la personne divine. Dis la foi est la personne divine. Parce que nous avons été créés par la foi en Dieu. Et pour attirer la présence de Dieu, afin de renverser tes ennemis, tu as besoin d'exercer la foi. Tu as besoin d'exercer. C'est pourquoi la femme, elle dit ceci. On lui dit, ferme la porte. Et à l'intérieur de cette maison, tu dois faire entrer tes enfants. Le verset. Tu vas faire entrer tes enfants. Parce qu'elle dit, ferme, parce que les enfants sont maintenant dedans, n'est-ce pas? Allô? Allô? Les enfants, parce qu'il le dit bien, ferme la porte sur toi, sur la femme premièrement. Et la femme devrait écouter d'abord les ministres, les magistrats pour son bien. Elle pouvait se dire, mais pourquoi fermer la porte? Encore beaucoup de choses. Aller demander des vases vides. D'abord, je ne parle jamais avec mes voisins. Après avoir qu'ils me donneraient cette aide, si tu donnes l'aide à ton frère, à ta sœur de l'église, il ne faut pas les parler. C'est un bienfait pour Dieu. Dites un bon amen. Et après avoir, je viens avec tous ces vases. Et puis, il me demande encore un grand nombre. Effectivement, c'est ça, exercer la foi. Donc, Élisée exerçait de la foi au travers de la femme. Ce n'est pas Élisée qui doit aller chercher les vases. Vous savez, les hommes de Dieu, on blague avec les hommes de Dieu aujourd'hui. Hein, parce que les hommes de Dieu, ils sont déjà loin pour notre bien. Et ils méritent aussi la valeur parce qu'ils sont les hommes de Dieu. Alors, Élisée ne devrait pas aller chercher des vases. Ce n'est pas moi qui... Tu dois venir prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Nous avons prié de 1 mois pour décembre. Du 1er, un samedi, un dimanche, et jusque le 31, nous sommes ici. C'est toi-même. Ça, c'est des vases. C'est toi qui vas les chercher.
Souvent, on va dire, mais ces problèmes ne décollent pas. Comme on dit, nous, au Canada, les Acadiens, ces problèmes ne me quittent pas, ces problèmes ne me libèrent pas. Je suis toujours avec ça, j'ai né avec ça, je vis avec ça. Mais Rachel pouvait vivre avec ça. Les autres qui ont témoigné les miracles pouvaient vivre avec ça. S'ils ne peuvent pas chercher la face de Dieu. Rachel pouvait se dire, je vais rester parce que mes pieds ne marchent pas à la maison. Mais elle a écouté la magistraise, le magistrat, le pasteur Patience. Elle dit, ma fille sort d'abord de l'hôpital. Elle pouvait se dire, mais maman, elle obéit. Ma fille ne reste pas à la maison, va à l'église. Elle vient à l'église. C'est comme cette femme va chercher des vases toi-même. Ah, quelqu'un acclame des pouces, un bon cri de joie. Et la Bible me dit quelque chose que j'aime. Écoute-moi, c'est un bon moment. La Bible est en train de me dire que Élisée lui dit, ouvre la porte, entre toi et encore tes enfants. C'était de choses précieuses. C'était d'abord la femme qui a été menacée. La première, parce que les enfants sont des innocents, de la dette de leur père qui était mort. Mais j'ai aimé parce que ses papas craignaient Dieu. Vous savez comment la femme devrait être récite vers le serviteur de l'Éternel ou le magistrat? Parce que son mari craignait Dieu. Et cette femme savait parler. Dis la femme, c'est parler. Dis la femme. Ce n'est pas les hommes, je dis la femme. Doit savoir parler. Regarde son introduction. Avait déjà une notion de foi pour attirer Élisée. Il dit, mon mari, ton serviteur. Et entre ferme et fais entrer tes enfants. Tu verseras tous ces vases et tu mettras de côté quoi? Après? Et quand tu... Et alors? Qui le quitta? Ah non, c'est la femme qui le quitta. Alors, tu mettras à côté. Alors, elle le quitta. Et... Vas-y. Les serviteurs le quittant et la femme continue à faire son exercice. Et après qu'elle a tout fait, elle a commencé à vivre le miracle parce qu'elle n'avait que le paix. Si tu as le paix et tu t'exerces avec Dieu, tu peux comprendre que Dieu est capable de multiplier. Vous savez, nous baissons et nous manquons parce qu'on n'associe pas Dieu de ce que j'ai. Et on n'associe pas l'Église ou les hommes de Dieu qui sont des personnes divines à ce que nous avons besoin. C'est pourquoi nous échouons. Mais la suite, vous devez voir que la femme, après qu'elle a vécu le miracle et l'huile s'arrêta, elle est retournée vers l'homme de Dieu. Parce que c'est l'homme de Dieu qui devrait lui donner l'ordre. Que faire avec ça? Qui donne l'ordre à nous de ce que nous avons et de ce que nous faisions? Parfois, on n'a même pas l'intérêt de dire, Seigneur, je vais me prosterner pour cet argent que tu m'as donné pendant ces mois ici. Pendant que je te présente le 1/10, je comprends et j'ai compris. Parce que la terre t'appartient. C'est à toi, oh Dieu. Je donne ces dons pour l'Église. Parce que c'est toi qui me gardes en santé, c'est toi mon soutien. Et tout ce que je vais faire pour mes études, je comprends une seule chose. Si je réussis et que je deviens un homme grand dans ce pays, Seigneur, je serai toujours ton fils et ta fille. Et c'est ce qui nous manque. Si je me réveille ce matin, reçois l'honneur et la force. La suite, elle a là rapporté à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes. Mais tandis que cette femme n'avait plus de vie, ses enfants, la vie devrait être finie parce que l'ennemi était déjà dans leur vie. Quel est ce problème qui vient finir ma vie et ta vie? Quel est ce problème qui a ajusté dans ta famille? Quelle est cette menace qui vit en nous? Quel est ce problème qui nous repousse encore de ne pas aller plus loin? Mais laisse-moi te dire, est-ce qu'as-tu cherché la face de Dieu? Exerce-t-il la foi? Car je vous ai dit, la foi, elle est une personne divine. Donc, pendant que une situation change,
C'est par la foi que je me connecte avec Dieu et pour changer la situation qui me menace. Ou si je vais aller très loin. Donc la foi, elle se connecte entre l'homme et Dieu et pour aboutir à ce que l'homme veut. Quelqu'un peut dire un bon amen. Un bon amen. Donc la foi s'accorde surnaturellement avec la personne qui exerce sans douter selon sa situation ou selon ses besoins. C'est ça la foi. Je ne doute pas devant ces problèmes. Je ne doute pas devant les menaces. Je ne regarde pas le temps à laquelle je souffre depuis que je suis là. Je ne vois pas les menaces que je vis la nuit. Je fais de mauvais rêves. Mais je crois que cette fois-ci, avec une prière de 1 mois, les choses vont changer. Cette fois-ci, je me suis décidé d'aller à l'église chaque mercredi, le soir, le vendredi, le dimanche, et les situations vont changer. Oui, c'est ça la foi. Nous devons exercer la foi. Quelqu'un peut dire amen. À quelle période il faut exercer la foi? Un chrétien, c'est à chaque fois. Et j'ai encore une bonne question. À quelle période faut-il croire au miracle? À quelle période que tu dois croire au miracle? Pendant que je parle de miracle, je vois Dieu, je vois un chrétien qui a la foi et je vois les problèmes que tu as. Mais tu peux accepter que le miracle existe. Parce que je vais exercer ma foi. Il y a des situations qui arrivent, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, ce n'est pas parce que Dieu nous a rejetés, mais parce que Dieu veut que nous exerçons notre dimension de grandir dans le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Il y a des situations qui arrivent, non, Dieu ne t'a pas abandonné. Et j'aimerais rajouter, il y a des situations qui arrivent, ce n'est pas parce que ton ennemi a gagné. Mais Dieu veut que toi, tu te plonges, que toi, tu te trempes dans la présence de Dieu, que toi, tu commences à chercher la face de Dieu et que les gens t'appellent fou, que les gens t'appellent folle. Oui, je suis fou. Parce que Dieu m'a mandaté et en lui, je crois à une situation changée. Des choses qui arrivent comme ça. Et le livre de Jean est en train de me dire, vas-y vite papa, le livre de Jean est en train de me dire ceci, écoute-moi. Qu'est-ce que le livre de Jean, Jean 14, si je m'abuse, le verset 13 à 14, 1, 2, 3, vas-y. Après cela, Jésus, ah oui, on va aller, oui c'est ça. 21, oui. Après cela, Jésus montra quoi? Encore aux disciples. Pardon, sur la bord de la mer, oui. Et voici de quelle manière. 1, 2, 3, vas-y. Simon Pierre et Thomas, appelés Nathanaël. Je vais pécher. Quelqu'un peut dire, je vais pécher. Et lui dire, nous allons. Vous avez-vous bien mangé? Voilà, Dieu a toujours souci de ses fils et ses filles. Dites un bon amen. Un homme de Dieu doit avoir souci de ses fils et ses filles, d'aller plus loin. Ces hommes ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont eu le temps de pêcher la nuit. Et personne n'a eu même un. C'est quel poisson ici? Toi, tu aimes quel poisson, maman Brigitte? Un saumon. Aucun saumon. Et la pêche de la nuit, bien aimé, c'est souffrant. Travailler même la nuit, souvent, c'est souffrant. Ces hommes ont pêché, ils n'ont rien eu toute la nuit, mais le matin, ils trouvent un homme qui se présente devant et ils ne savaient pas que c'était Jésus. C'est pourquoi pendant que Jésus se présente dans ta vie, ma fille, la vie change. Un chrétien qui a rencontré Jésus commence à exercer la foi parce que la vie de cet homme a changé. Cet homme commence à croire, non, par l'influence des autres. Cet homme commence à chercher la face, non, par l'influence des autres. Cet homme commence à louer Dieu. C'est pas comme tout le monde. Si vous le voyez à l'église, vous le voyez comme fou. Oui. Comme folle, oui. Parce que cet homme a rencontré Jésus. Vous avez mangé? Non.
Et qu'est-ce que la suite dit? Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Dit, Jésus connaît là où tu dois être béni. Parfois, nous forçons nous-mêmes, parce que comme je venais de m'agenouiller ici faire ma prière, je crois qu'avoir tout ce que j'ai, je les garde à moi. Tu penses aller de l'avant. Voilà, c'est pourquoi la guerre. Apprends-toi maintenant à te prosterner devant le Seigneur. Il dit, du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent. Donc, ici, mon problème, c'est quoi? Ils ont rencontré un homme. Ils ne savaient pas que c'est Jésus. Ils ont obéi à la parole. C'est comme la femme qui est allée voir le prophète Élisée. Ils ont accepté. Ils pouvaient dire non. Vous savez, plusieurs personnes rentrent avec leurs problèmes parce que ces hommes ne viennent pas avec un cœur. Et ces hommes n'ont pas la foi et n'exercent pas la foi de voir leur situation changer ou progresser dans leur vie chrétienne. Automatiquement, ils écoutent. Ils ont jeté le filet et non du côté droit. On dit, on va construire notre bâtisse. Ah, mes petites pièces ici, c'est comme je disais, donne seulement même $1. Si tu donnes $1, c'est la valeur à laquelle que toi tu as et la valeur que tu connais ton Dieu. Dites un bon amen. Mais si tu connais Dieu, tu peux donner à la valeur de Dieu. Voilà, c'est pourquoi ces hommes avaient l'obéissance. Et ce qui tue beaucoup les chrétiens et notre vie, de ne pas obéir aux paroles du ministre ou le magistrat que Dieu a pour nos biens. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu. C'est comme je vous dis. Parce que moi, si vous donnez l'argent pour baptise, on cotise, c'est pour baptise. Il faut que les gens voient avec les yeux que Dieu est adoré dans ces baptises. Je ne parle pas des hommes de Dieu avec leur façon. C'est comme je disais en Afrique, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Ils sont juste sous des hangars. Ils n'ont pas construit, mais ils sont, si c'est avec beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent de l'Éternel? Dites un bon amen. Dites un bon amen. Mon problème, ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus retirer quoi? À cause de la grande quantité de poissons. Obéis, jeter du côté droit, ils ont jeté du côté droit. Et eux qui ont pêché toute la nuit, mais le jour, ils ont vécu un miracle. Vous savez, la pêche, la nuit, les poissons sont montés. Et le jour, les poissons sont toujours là, au plus profond. Dites un bon amen. Mais mon problème ici, ils ont accepté d'obéir à la parole, ils ont vécu un miracle. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Quelle période faut-il croire au miracle? Ici, c'était la période sombre dans la vie de ces hommes. Ils n'avaient rien à manger. Le miracle peut arriver, ton ennemi va être repoussé par Dieu. À la période que toi tu crois, tout est difficile. Tu peux avancer dans tes études et que ton père ait l'argent pour te payer le frais. À la période que toi tu crois que rien ne va. Mais tu dois exercer la foi pour chercher la face de Dieu, pour vivre dans la présence de Dieu. Et tu verras combien Dieu est capable. Cette période à laquelle que tes ennemis se croient forts. Vous et moi, et nous croyons à la parole de Dieu et nous demeurons dans sa présence. Nous verrons comment Dieu extermine nos ennemis. Acclame Dieu. L'obéissance pour l'Église ou dans la présence de Dieu nous fait une bénédiction énorme. Dites un bon amen. Quel des versets qui restait mon grand? Amen. On va acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a pas l'été qui... Acclame Dieu, tellement on est dans la joie. Mets-toi debout. Et est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Ah, mets-toi debout. Je fais un bon amen, une bonne acclamation. Mets-toi debout. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Alléluia. Est-ce que le pasteur t'a fait quelque chose de mauvais ce matin? Je t'ai fait quelque chose de mauvais? Pousse un cri de joie pour Dieu, je ne te comprends pas. Reçois un miracle au nom de Jésus. Amen. Je prends ma dîme, je me prosterne devant ma dîme. Seigneur, et je te le présente pour ma famille, pour les études de mes enfants, pour la santé
de ton pasteur, ta servante Patience et moi-même. Au-delà, je te prie pour tous mes fils et mes filles de l'Église. Reçois ma dîme, en l'occurrence de la bonne santé, de la paix et la joie dans la vie de chaque membre de cette Église. Et maintenant, je prie pour tous les dîmes. Seigneur, qui va aller pour l'intérêt de ton Église. Tu as dit qu'on amène dans la maison du trésor les 1/10. Qu'ils puissent te mettre en épreuve si tu n'ouvrirais pas les éclipses du ciel. Si tu ne viendras pas pour menacer ceux qui viendront pour nous menacer. Ainsi, Seigneur, nous exerçons la foi. Ouvre des portes, menace nos ennemis, bénis nos comptes de banque, donne une nouvelle stratégie dans nos entreprises, dans nos comptes de banque. Sois là et ouvre très largement dans la vie de chaque membre. Que l'argent des membres de cette Église bénéficie pour leur famille et que ça trouve aussi une partie de 1/10 et de dîmes et de dons pour ton Église. Ainsi qu'ils soient protégés, qu'ils n'enterrent pas les membres de leur famille, qu'ils vivent longuement en santé. Ainsi nous te présentons ces offrandes et nous payons la dîme, les 1/10. Reçois-les d'un cœur ouvert. Pour ceux qui ont aussi des enveloppes, Seigneur, pour la construction des bâtisses, Seigneur, continue à leur bénir. Continue, Seigneur, à élargir sur leur vie. Ainsi nous avons déclaré Amen. Voilà. On peut donner. Papa René Petit te met devant et Papa Steve, on va donner avec joie. Voilà. Que Dieu vous bénisse.